Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Il s'est passé un phénomène, c'est avec les années Clinton et les années Bush, le fils, de l'émergence d'une structure de pouvoir aux États-Unis qui n'était pas démocratique. C'est arrivé avec ce qu'on a appelé les néoconservateurs, qui étaient tous d'anciens trotskistes, qui sont passés à droite, mais qui ont gardé les méthodes du trotskisme, c'est-à-dire de la noyautage, de rester, etc. Bon. Et ces gens-là ont pris le pouvoir. Et comme je vous l'ai raconté ici, il y a en début, donc ça devait être, oui, sous Bush, je crois, j'avais reçu à sa demande le président de la Banque de réserve fédérale de Kansas City, donc un des 7 présidents qui est voting member à la Fed, etc. Et je lui avais expliqué, bon, on avait discuté d'économie, on était d'accord sur à peu près tout. Et à la fin, il m'avait dit, mais Charles, vous manquez la chose la plus importante, c'est que pendant les années Clinton, la structure de pouvoir aux États-Unis est tombée sous le contrôle d'une classe criminelle, et que cette classe criminelle exerce le pouvoir à son profit et avec ses idées. Et il m'avait donné les noms d'un certain nombre de gens que je ne répéterai pas ici. Et je me dis, merde, alors, c'est la première fois que je rencontrais un banquier central, si vous voulez, j'en avais rencontré d'autres, mais là, mais qui me dit un truc comme ça, c'est quand même une grosse nouvelle, quoi. Oui, oui. Et depuis, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai suivi, et vous regardez quelque chose, par exemple, il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui sont absolument anormales juridiquement. Dans le dossier. Voilà, il y a un rapport de 1000 pages. De 1000 pages. Non seulement que le FBI savait dès le départ qu'il n'y avait rien dans le dossier, parce qu'on a tous les documents aussi. On sait par exemple que le dossier avait été fait en grande partie par les équipes de Clinton. Oui, absolument, oui, ça vient de... On sait aussi que dans ces équipes de Clinton, il y avait un Russe qui travaillait à la Brookings Institution, et que ce Russe était payé par le FBI. Donc vous êtes en train de vous dire, bon, on sait tout ça, mais où est la justice? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que le ministère de la Justice aux États-Unis est tombé sous le contrôle de cette classe, et que quoi qu'il fasse, il ne leur arrivera jamais rien. Mais Trump, qui a été battu depuis, dans des conditions que certains trouvent douteuses, Trump qui a été battu, de l'autre côté de lui, il a 70 procès aux fesses, faits par le même ministère de la Justice, pour essayer de le casser, parce que ça coûte cher les procès aux États-Unis. Hein. Donc vous êtes là, vous vous dites, mais dans quel monde vit-on? C'est-à-dire que la justice, maintenant, est au service exclusif de cette classe mondialiste et du système administratif aux États-Unis. Et avec le concours des médias. Avec le concours des médias, qui eux-mêmes sont détenus par des groupes monopolistiques qui soutiennent tout ça parce que ça leur permet de gagner de l'argent sans travailler et sans prendre de risques. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que Biden a été on l'a mis là comme un pantin. Il est tout à fait évident aujourd'hui qu'il est complètement incapable de prendre des décisions ou même de réfléchir ou de... Bon, de temps en temps, on lui fait une piqûre, il est capable de faire un discours de 5 minutes et encore. Mais ça pose la question de l'exercice du pouvoir exécutif. Qui exerce le pouvoir aux États-Unis et au nom de quoi? Eh ben, on ne réussit pas à savoir. Le procureur Durham, qui s'inquiète là-dessus, c'est des trucs qui sortent petit à petit. Par exemple, on est allé chercher à Mar-a-Lago, la maison de Trump en Floride, on est allé chercher des documents avec une enquête de descente de 70 policiers, je ne sais plus combien il y en avait. Ce qui ne s'était jamais fait contre un président sortant des États-Unis, jamais. Ouais. On essaye de le traiter comme si c'était un criminel. Or, c'est à peu près le seul gars sur lequel il n'y a pas des dossiers criminels, parce que les autres, on en trouve. Pas en particulier Clinton, elle devrait être tantôt, Madame Clinton, et Bill aussi, enfin... Donc, je regarde ça, je me dis, on a un vrai problème, aujourd'hui, d'exercice de la démocratie. La démocratie semble avoir été capturée par un groupe relativement petit, qui a lui-même capturé le ministère de la Justice, qui, par l'intermédiaire d'amis très puissants, contrôle les médias. Et ça me paraît pas bien démocratique, tout ça.